Supposons que vous voulez ouvrir un restaurant. Au départ, l'idée est claire. Proposer une cuisine spécialisée dans une ville comme Montréal avec une approche chaleureuse, accessible et différente pour que vos clients aient une expérience exceptionnelle. Après des mois de réflexion, vous décidez de passer de l'idée à la réalité. Vous économisez de l'argent et ensuite, vous prenez votre courage à deux mains pour choisir un emplacement ou installer votre restaurant dans une zone qui, sur le papier, semble acceptable, le loyer est abordable, l'espace est disponible et l'environnement paraît calme, presque propice à une expérience intimiste. D'après vos calculs sur Excel, le nombre de clients possibles est suffisant pour vous faire un bon chiffre d'affaires. Une fois lancé, les premières semaines sont pleines d'espoir. Les proches vous soutiennent, ils viennent manger et ils apprécient. Les premiers clients trouvent vos plats exceptionnels et là vous vous sentez en confiance. L'illusion d'un bon démarrage s'installe en vous et vous encourage à continuer. Mais progressivement un problème se pose. Les clients se font rares, les journées creuses deviennent de plus en plus fréquentes, les tables restent vides pendant de longues heures, les caisses se vident peu à peu tandis que les coûts fixes, eux, ne diminuent pas. Je parle ici du loyer, des salaires et de l'approvisionnement. Ce qui rend la situation particulièrement difficile, c'est votre incompréhension. Le produit est bon, les retours des clients sont positifs, ceux qui viennent reviennent, mais ils ne sont tout simplement pas assez nombreux. Pour compenser l'absence de trafic, vous investissez davantage pour attirer les clients. Vous faites plus de marketing, vous essayez de convaincre les clients au lieu de simplement les accueillir. Vous perdez du temps, de l'énergie et surtout de l'argent tandis que les résultats ne suivent pas. Les caisses, tout comme les chaises, restent vides. Et peu à peu, la tension s'installe. Vous êtes angoissé. Et en tant qu'entrepreneur, vous commencez à remettre en question vos choix, à vous poser la question: ai-je bien fait d'investir mes économies sur ce restaurant? Et c'est dans cette phase que beaucoup de projets similaires disparaissent. Non pas parce que le concept était mauvais, ni parce que vous avez mal exécuté, mais parce que le local était mal positionné. La vraie question est donc, comment choisir le lieu où implanter votre entreprise pour être sûr de garantir la rentabilité? C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode numéro 11 de votre chronique du Data and Business. Et pour cela, nous n'allons pas parler d'intuition ni d'émotion, mais de comment prendre cette décision sur la base des données. Restez jusqu'à la fin. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que votre business prospère. Je suis Omer Kenkana, analyste d'affaires. J'aide les PME et les entrepreneurs à identifier et à éradiquer les pertes financières. Sur cette chaîne, je partage chaque semaine une chronique pour vous expliquer comment utiliser les données pour augmenter vos profits. Donc, si vous souhaitez améliorer la performance de votre entreprise, ne manquez aucun de mes épisodes. Abonnez-vous, likez, car cela ne vous coûte rien, mais ça m'encourage à faire des contenus encore plus pointus pour vous aider à prendre des meilleures décisions. Voici donc comment utiliser les données pour prévoir ou implanter votre future entreprise. 1. Définissez vos objectifs de réussite. Avant de sortir la carte géographique, vous devez déterminer la mission prioritaire de votre emplacement. Pourquoi est-ce que vous choisissez ce lieu? Sur quoi repose votre modèle d'affaires? Cherchez-vous à maximiser les revenus, c'est-à-dire à être plus proche des clients, ou cherchez-vous à minimiser les coûts comme le loyer, les taxes ou la logistique? Par exemple, si vous lancez un concept de street food haut de gamme, votre objectif sera de maximiser les revenus en étant là où les clients travaillent et sortent. Mais à l'inverse, si vous créez une dark kitchen dédiée uniquement à la livraison, votre objectif sera de minimiser le loyer en choisissant un local moins visible, mais stratégiquement bien placé pour faciliter les livraisons. Deuxième chose à faire avant de choisir un emplacement pour votre entreprise, analysez la demande et le marché. Grâce aux données, vous pourrez passer d'une intuition vague à une précision chirurgicale pour évaluer le potentiel de votre futur emplacement. Voici les 3 indicateurs qui sont incontournables. D'abord, les données démographiques. Pour comprendre l'âge, le revenu moyen et les habitudes de consommation de la population locale. Il est inutile par exemple d'ouvrir un restaurant de gastronomie moléculaire coûteux dans un quartier étudiant où le budget moyen par repas est de $10. Ensuite, il y a l'accessibilité et le trafic. Ici, l'analyse de flux de circulation, c'est-à-dire des piétons et des véhicules, est incontournable. Parce qu'une rue passante ne garantit pas le succès de l'entreprise si le profil des passants ne correspond pas à votre cible.
Par exemple, une route principale avec 10 000 voitures par jour est excellente pour un drive-thru. Mais ça serait un emplacement médiocre si votre projet est un petit bistrot romantique qui nécessite un environnement calme et une facilité de stationnement. Donc, ne vous dites pas juste parce que beaucoup de personnes passent par cette rue, ça veut dire que j'aurai beaucoup de clients dans mon restaurant. Ça ne marche pas comme ça. Vous risquez de revenir sur les réseaux sociaux plus tard, crier que l'entrepreneuriat est dur. Non, l'entrepreneuriat n'est pas dur. C'est vous qui avez mal choisi votre cible. Vous avez écouté vos émotions au lieu de faire confiance aux chiffres. Enfin, l'autre indicateur, c'est le phénomène du clustering. Les données montrent souvent qu'il est bénéfique de s'installer près d'entreprises similaires, au lieu de vouloir vous installer seul dans votre coin. Pourquoi? Parce que cela crée un pôle d'attraction pour les clients qui savent qu'ils trouveront plusieurs options au même endroit. Et là, j'ai envie de vous poser une question. À votre avis, pourquoi y a-t-il souvent 10 restaurants dans la même rue? Parce que le client sait dans son esprit que s'il a faim, c'est la rue où l'on mange. Donc, en rejoignant un cluster, vous profitez naturellement, voire gratuitement, du flux de trafic généré par les autres entreprises. Mais je tiens à préciser que rejoindre un cluster n'est pas obligatoire. Tout dépend de votre positionnement, de votre stratégie et de vos moyens. Troisième chose à faire avant de choisir l'emplacement de votre entreprise, arbitrer entre production interne et externalisation. Avant de choisir le lieu, évaluez votre capacité opérationnelle. Les données sur vos coûts de production vous aident à décider si vous pouvez produire in-house, c'est-à-dire par vous-même, ou s'il est plus rentable de faire du outsourcing, c'est-à-dire externaliser la production. Prenons un exemple. Si vos données montrent que la pâtisserie représente 30% de vos marges, mais demande trop d'espace et des équipements coûteux, vous pourriez envisager d'externaliser vos desserts. Ainsi, vous choisissez un local plus petit, donc un loyer moins cher, car vous n'avez plus besoin d'un grand laboratoire de pâtisserie dans votre restaurant. Dans ce cas, vous voyez donc qu'il est temporairement plus rentable de faire du outsourcing. Par la suite, si l'entreprise grandit et que les chiffres sont prometteurs, vous pourriez alors investir sur un local plus grand pour contrôler toute la chaîne de valeur. Quatrième chose à faire avant de choisir où implanter votre entreprise, évaluer les alternatives. Ne commettez surtout pas l'erreur d'avoir un seul lieu en tête quand vous envisagez d'acquérir un local, une usine ou un siège pour votre entreprise. Ayez certes un choix principal, mais pensez à 2 ou 3 alternatives pour avoir l'esprit ouvert et après comparaison être sûr d'avoir fait pas le bon, mais le meilleur choix. Sinon, vous pourriez choisir le bon emplacement et quelques mois plus tard, votre concurrent s'implante au meilleur emplacement et vous perdez l'avantage. Maintenant, imaginez que vous avez 2 ou 3 locaux en vue. Ils semblent tous intéressants pour implanter votre entreprise, mais lequel garantira votre succès? Comment utiliser les mathématiques et les données pour comparer ces options et faire le choix final le plus rationnel, le plus sûr de garantir votre rentabilité? Eh bien, c'est sur ce point crucial que nous allons nous séparer pour aujourd'hui. Ne manquez surtout pas le prochain épisode. Abonnez-vous, likez pour ne rien rater. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Bonsoir.